Et si la famine redoutée avait semé, non la ruine, mais une moisson de puissance? Imaginez un matin figé, le souffle du monde retenu après un blocus que personne n'avait vu venir. Les ports européens sont à l'arrêt, les cargaisons du Burkina Faso disparaissent, jugées indésirables. On s'attendait à un effondrement immédiat. Pourtant, là où l'on prévoyait la fin, c'est une étincelle d'espoir qui embrase le Sahel. Représentez-vous la scène. Les rues de Ouagadougou silencieuses, les habitants suspendus aux annonces à la radio. Les marchés, d'ordinaire grouillants, se vident. Les commerçants s'interrogent. Comment nourriront-ils leurs familles? Quelles ressources leur restent-ils? Les enfants, habitués à voir arriver les camions venus d'Abidjan ou de Cotonou, ne voient plus que la poussière soulevée par le vent sec. Mais ce calme apparent n'est qu'un prélude. Ce que beaucoup croyaient être le début de la dépendance s'est mué en révolution. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré lance devant la foule « Ils ne peuvent pas nous affamer si nous cultivons pour nous-mêmes ». En quelques mots, la peur change de camp. Cette phrase, simple, directe, résonne comme un appel au sursaut. La résistance ne passe plus par la force brute, mais par l'union et l'ingéniosité. Ici naît la métamorphose. La soumission se transforme en semence, les importations cèdent la place aux coopératives, la résignation devient coopération. Le blocus contraint le Burkina Faso et ses alliés à regarder en eux-mêmes, à bâtir une économie inattendue, ensemble. On affirmait que ce pari était perdu d'avance. C'est pourtant lui qui a bouleversé le cours de l'histoire. Pour bien comprendre ce tournant, rappelons-nous d'autres moments où l'adversité a joué ce rôle de catalyseur. Pensez au blocus imposé à Cuba dans les années 60. Isolée, l'île a développé une agriculture urbaine pionnière, a inventé de nouvelles méthodes pour survivre sans importation de pétrole. Ou encore à la Corée du Sud, qui après la guerre a bâti son industrie sur la nécessité de subvenir à ses propres besoins. L'histoire regorge de peuples qui, confrontés à la contrainte, ont choisi la voie de la création plutôt que de la plainte. Aujourd'hui, ignorer cette trajectoire, c'est risquer de rester à la merci de pressions étrangères, de rater le train d'une puissance africaine nouvelle, de passer à côté de sa propre renaissance. Car ce qui n'était qu'un contournement de sanctions s'est érigé en manifeste pour la souveraineté, la dignité et la prospérité du continent. Mais comment une crise redoutée a-t-elle pu enfanter une révolution silencieuse? Retournons ensemble au point d'origine de cette résistance inédite. Pour comprendre cette transformation, il faut revenir aux premiers jours du blocus et à la réaction imprévue des populations rurales. C'est là que tout a véritablement commencé. Alors que tout semblait perdu, une idée radicale a jailli. Au début de l'an 2025, le Sahel encaisse des sanctions d'une brutalité inédite. Plus aucun navire à l'horizon, plus aucun conteneur ne traverse les frontières devenues muettes. Devant ce mur, la question se pose. S'effondrer ou forcer une nouvelle voie? Prenez l'exemple des commerçants du marché de Bobo Dioulasso. Face à la pénurie, ils improvisent dans des circuits d'approvisionnement locaux, transformant les greniers familiaux en points de collecte. Les maraîchers de la région de Banfora s'organisent en groupements solidaires, mutualisent leurs semences et partagent les techniques d'irrigation goutte à goutte. Au nord, les éleveurs Peul mobilisent les réseaux traditionnels pour acheminer le lait vers les villes, remplaçant les produits laitiers importés. Un tissu de solidarité se déploie fil après fil. Ibrahim Traoré choisit l'audace. Chaque grain récolté reste au pays, chaque flux économique est redirigé, chaque marché africain intérieur relancé sans délai. Hors du regard occidental se dessine une stratégie de survie et d'indépendance. Très vite, l'Alliance pour la souveraineté économique trace un corridor entre Ouagadougou, Lomé et Bamako. Cette artère nouvelle fait battre le cœur du Sahel. Rails oubliés ressuscitent, ports secs et silos délaissés reprennent vie. Là où régnait l'inertie, tout s'active. Pour mesurer l'ampleur du chantier, imaginez la remise en état de 1480 km de voies ferrées, la réhabilitation de 32 entrepôts, la mobilisation de milliers d'ouvriers. À chaque étape, les collectivités locales sont impliquées. Les maires facilitent les expropriations, les ingénieurs locaux dessinent les plans, les artisans se chargent de la reconstruction des gares. Le corridor n'est pas seulement une route commerciale, c'est un chantier civique, une école de l'autonomie. Les échanges agricoles internes explosent. 4 200 000 tonnes de denrées circulent désormais entre voisins. Ce réveil génère 6 milliards 300 millions de dollars de commerce intra-africain. Le blocus, pensé comme une sanction fatale, devient le catalyseur d'une prospérité inattendue. Mais il ne s'agit pas seulement de chiffres. C'est un tournant stratégique, une déclaration collective de confiance et de courage. Ignorer ce point de départ, c'est mal jauger la puissance de la réorientation africaine.
Pourtant, la vraie bataille ne fait que s'annoncer. Les premiers succès attisent la résistance des opposants. L'ombre de nouveaux défis plane déjà sur le corridor renaissant. Chaque sanction a fait germer une idée nouvelle. À chaque obstacle dressé, le Sahel a répondu par une invention, un contournement, une audace. Là où beaucoup annonçaient pas la fin, d'autres ont vu une opportunité. Recommencer autrement. Prenons l'exemple du coton. Jadis exporté vers l'Europe, il alimente désormais les usines textiles du Ghana et du Togo. Les ateliers de couture de Lomé, autrefois sous-traitants pour de grandes marques internationales, créent leur propre label fabriqué en Afrique pour l'Afrique. Des créateurs comme Awa, styliste burkinabé, lancent des collections entièrement conçues à partir du coton local, inspirant une mode panafricaine. Lorsque les exportations de coton et de céréales furent stoppées, la réaction fut fulgurante. Les convois agricoles se sont détournés de l'Europe, filant désormais vers le Ghana, la Côte d'Ivoire, l'Algérie ou encore l'Égypte. Les accords, scellés en monnaie locale, francs CFA, dinars, nairas, l'euro et le dollar mis de côté, l'Afrique tisse ses propres routes commerciales. Les infrastructures suivent ce mouvement. De nouvelles lignes ferroviaires s'élancent à travers la savane, reliant villes et ports. Des camions flambant neufs, des silos érigés à la hâte, témoignent d'une volonté de lier le continent comme jamais auparavant. Regardez l'exemple du port sec de Zinder au Niger qui renaît après des années d'abandon. Autrefois ruine, il devient plaque tournante du commerce régional, accueillant chaque jour des centaines de camions venus du Mali et du Burkina Faso. Les ouvriers locaux, formés sur le tas, acquièrent des compétences en logistique, en maintenance et en gestion des flux. Cette montée en compétences rejaillit sur toute la région. Mais le choc ne se limite pas à la logistique. Les compagnies d'assurance occidentales se sont repliées, les États du Sahel, avec l'appui des partenaires des BRICS, ont monté leur propre pool d'assurance souverain. Désormais, chaque cargaison circule protégée par une garantie pensée en Afrique, taillée pour résister aux tempêtes extérieures et durer dans le temps. Face au blocus sur les engrais, le Mali n'a pas attendu le secours étranger. Ses laboratoires, mobilisés jour et nuit, ont mis au point des formulations d'engrais adaptés aux terres rouges du Sahel, issues du phosphate local et de déchets organiques. Ce n'est plus l'importation qui sauve, c'est la science locale qui répond à la crise. Imaginez les chercheurs de l'Institut d'agronomie de Bamako travaillant main dans la main avec les agriculteurs, testant de nouvelles variétés de sorgho résistantes à la sécheresse. Grâce à ces innovations, les rendements grimpent de 20% en 3 ans, assurant la sécurité alimentaire de millions de familles. Et la finance ? Coupés du système SWIFT, les Africains n'ont pas cédé à la panique. L'Afreximbank, la grande banque d'exportation africaine, a lancé un système numérique de paiement panafricain, autonome et sécurisé, piloté depuis le Caire. Les échanges reprennent, libérés de la tutelle extérieure, et la dépendance s'effrite à vue d'œil. Prenons l'exemple de Mariam, entrepreneur à Ouagadougou, qui vend désormais ses produits agroalimentaires au Sénégal en quelques clics, sans passer par une banque européenne. Les délais de paiement sont divisés par 3, les frais bancaires réduits de moitié. Le numérique devient la colonne vertébrale de la nouvelle économie africaine. Progressivement, les marchés retrouvent leur calme. Les monnaies locales cessent de plonger, l'inflation ralentit, et pour la première fois depuis des décennies, le Burkina Faso, le Mali et le Niger affichent des excédents commerciaux. Les analystes du Nord s'étonnent. L'abondance surgit là où la ruine semblait inévitable. Mais le plus grand bouleversement ne s'inscrit pas dans les bilans, il s'imprime dans les esprits. Nous ne sommes plus des mendiants, mais des commerçants. Cette phrase circule parmi les jeunes, fiers de nourrir l'Afrique plutôt que l'étranger. L'économie devient promesse, non plus fatalité. Pourtant, l'équilibre reste fragile. Rater l'innovation, c'est risquer de retomber dans la dépendance. La réussir, c'est réécrire les règles du jeu et bâtir une résilience inédite. Le Sahel avance chaque jour sur le fil, chaque succès devenant fondation pour l'avenir. Cette révolution économique n'est qu'un prélude, car au cœur de cette transformation, une autre vague se lève. La société elle-même change, les mentalités évoluent. L'Afrique réinvente ses liens. Mais jusqu'où cette métamorphose va-t-elle bouleverser le tissu social et l'imaginaire collectif ? Pour comprendre l'ampleur de ce bouleversement, il faut plonger dans le quotidien des familles, des quartiers et des villages, car c'est là, dans les gestes et les rêves, que la révolution silencieuse prend toute sa force. De la survie à la souveraineté, l'Afrique s'invente un nouveau destin. Ce que beaucoup pensaient irréalisable hier est devenu concret. Loin d'étouffer l'économie, les sanctions ont catalysé une vague d'émancipation inédite.
Plus d'1 million d'emplois ont vu le jour, absorbant peu à peu l'immense vivier du secteur informel. Dans les rues de Ouagadougou, de Bamako ou de Lomé, de nouveaux métiers émergent. Les ateliers structurés et les coopératives florissantes attirent une jeunesse autrefois condamnée à l'exil ou à la débrouille. Le chômage des jeunes, qui minait le moral d'une génération entière, a reculé de 23%. Désormais, la fuite des cerveaux laisse place au retour des compétences. Les diplômés reviennent, portés par un espoir forgé sur l'ingéniosité africaine. Prenons l'histoire de Salif, ingénieur en génie mécanique revenu de France, qui fonde à Bobo Dioulasso une entreprise de fabrication de pièces détachées pour tracteurs. Son équipe, composée d'anciens apprentis, fournit désormais les coopératives agricoles locales, réduisant la dépendance aux importations. Chaque atelier, chaque start-up devient une brique de la souveraineté retrouvée. Aux abords des villes et jusque dans les campagnes, des zones agro-industrielles prennent forme. Les matières premières ne quittent plus le continent à l'état brut. Elles sont transformées, valorisées, puis vendues à travers l'Afrique. Chaque usine devient un symbole de résistance, chaque produit fini, un pas vers l'autonomie. Face à l'ampleur des défis, les syndicats ont surmonté leur division historique. Les coopératives féminines, longtemps tenues à l'écart, imposent désormais leur vision dans l'agroalimentaire et la logistique. Les femmes du Sahel, soudées par la solidarité, inventent des modèles de gouvernance inédits. Évoquons la coopérative Femmes de la Savane à Kaya, qui regroupe 150 productrices de beurre de karité. Elles contrôlent dans toute la chaîne, de la récolte à la commercialisation, exportant leur savoir-faire au-delà des frontières. Leur succès inspire d'autres groupements qui s'organisent en fédérations, capables de négocier directement avec les grandes plateformes d'e-commerce africains. Pour garantir la sécurité alimentaire, des réserves stratégiques voient le jour. Des pactes de défense alimentaire assurent que plus jamais une crise mondiale ne viendra affamer la région. L'Afrique, longtemps soumise aux pénuries dictées d'ailleurs, s'offre enfin la prévoyance collective. À l'échelle mondiale, le Sud global observe et s'inspire. Certains pays d'Asie ou d'Amérique latine adaptent déjà ce modèle. Mais à l'Ouest, l'inquiétude enfle. Les anciennes puissances, surprises par l'audace africaine, réévaluent à la hâte leur propre stratégie. Revenons à l'exemple de l'Inde lors de la Révolution verte, qui fut lancée pour répondre à la menace de famine et a permis au pays de devenir autosuffisant en céréales. Aujourd'hui, le Burkina Faso et ses voisins tracent une voie similaire, mais adaptée aux réalités africaines, combinant innovation technologique, valorisation des savoirs ancestraux et mobilisation citoyenne. Désormais, l'enjeu est de préserver ce leadership, de résister aux nouvelles pressions extérieures, car cette souveraineté exemplaire pourrait bien forcer d'autres nations à choisir, elles aussi, la voie de l'indépendance. Mais cette réussite reste fragile. Chaque avancée attire de nouveaux défis, et le monde entier retient son souffle. La souveraineté n'est pas une illusion, elle se forge, pas à pas, dans le présent. L'histoire récente du Sahel le démontre. Face à l'isolement, ce n'est pas la colère, mais la réparation et la foi dans le futur qui ont guidé chaque décision. Résister, c'est refuser l'humiliation sans tomber dans la confrontation, c'est rebâtir ce qui fut détruit, croire que demain se construit à force de volonté. La solidarité régionale, la valorisation de l'économie locale et l'unité syndicale ne sont pas des rêves lointains. Ce sont des leviers concrets, accessibles à tous. Chaque jour, il est possible de nouer des alliances avec ses voisins, de privilégier l'achat local, de soutenir le producteur qui travaille à côté plutôt que d'attendre une solution venue d'ailleurs. Ces petits choix, répétés, tissent des réseaux solides, capables de résister aux tempêtes. À l'échelle individuelle, chacun peut s'impliquer. Créer une coopérative au niveau du quartier, lancer une petite unité de transformation, organiser des marchés solidaires, former les jeunes aux métiers de demain. Les exemples fourmillent, des associations de jeunes qui recyclent les déchets en biogaz, des réseaux de femmes qui mutualisent dans la garde d'enfants pour permettre à chacune de travailler, des plateformes numériques qui mettent en relation producteurs et consommateurs locaux. Aujourd'hui, l'Afrique prouve au monde que l'indépendance et la dignité n'exigent pas une fortune héritée. Elle repose sur une volonté commune et sur le rejet de la résignation. Au Burkina Faso, au Mali, au Niger, les populations ont transformé un blocus en moteur d'innovation. Elles ont montré qu'en regardant vers l'intérieur, on peut bâtir une force nouvelle, capable de défier n'importe quel obstacle. Et vous, que seriez-vous prêt à tenter ? Comment, à votre échelle, pourriez-vous appliquer ces leçons ? Dans votre quartier, votre entreprise ou votre syndicat, chaque initiative compte. Rester simple spectateur, c'est risquer de manquer sa propre autonomie ou de ne pas renforcer la résilience de tous.
L'occasion d'agir ne se présentera pas deux fois. Imaginez un scénario. Dans un village du centre du Burkina Faso, un enseignant motiverait ses élèves à monter une pépinière communautaire, cultivant des plants pour reverdir la savane. Ou encore, dans un quartier populaire de Bamako, des habitants lanceraient une monnaie locale pour favoriser les échanges internes et renforcer la solidarité. Les idées ne manquent pas et chaque initiative, même modeste, s'additionne à l'édifice commun. Ce qui s'est passé au Sahel n'est pas un miracle réservé à d'autres. C'est une voie à explorer, à adapter, à réinventer partout où l'on refuse la dépendance. La vraie des questions désormais n'est plus de savoir si l'Afrique peut survivre à l'adversité, mais comment chacun de nous peut devenir bâtisseur de cette transformation. La révolution silencieuse du Sahel n'est qu'un début. Demain, ce sont vos propres choix qui redéfiniront le possible. Ce que d'aucuns appellent défiance, l'Afrique le nomme dignité. Au cœur de l'adversité, le Burkina Faso et ses partenaires du Sahel n'ont pas plié. Aux sanctions, ils ont répondu par l'ingéniosité, bâtissant jour après jour une souveraineté économique qui force désormais le respect. Là où d'autres voyaient un châtiment, l'Afrique a saisi l'opportunité d'un sursaut, un appel à repenser le pouvoir, la prospérité, l'identité du continent. Cette révolution silencieuse n'est ni illusion ni exception. Elle se vit sur les terres du Sahel, sur la route de Bobo-Dioulasso à Bamako, dans les ports secs réhabilités et les marchés vibrants. Derrière chaque tonne de maïs, chaque balle de coton, chaque accord scellé en francs CFA ou dinars africains, il y a la volonté d'un peuple d'être maître de son avenir. Car ce que certains jugent isolement est en réalité le commencement d'une solidarité nouvelle. Les routes, jadis artères de l'exportation, relient désormais les communautés africaines. Les réseaux, autrefois sous contrôle extérieur, sont aujourd'hui entre vos mains. L'Afrique ne subit plus, elle choisit. Pourtant, le véritable danger est là. Rater ce tournant, c'est laisser d'autres écrire notre histoire. C'est perdre la chance de montrer à la jeunesse africaine et au monde que la dignité ne se reçoit pas, elle se conquiert. À ceux qui observent de loin, ignorer cette mutation, c'est risquer de se réveiller dans un monde où l'Afrique façonne les normes, non les subit. Le cercle est bouclé. L'exemplarité africaine est désormais tangible. À chacun de s'en emparer, de partager ce récit, de l'amplifier. Commentez, racontez vos exemples, faites briller cette histoire, car chaque voix compte dans cette aventure commune. L'heure n'est plus à l'attente, mais à l'action. L'Afrique écrit son destin, et c'est à vous d'emporter la fierté par chaque geste, chaque mot, chaque partage. Car si l'histoire du Sahel nous enseigne une chose, c'est que la résilience n'est pas un don réservé à une élite, mais la somme des efforts de milliers, puis de millions de personnes. C'est la preuve qu'à chaque époque, face à chaque crise, il existe un chemin pour qui ose l'inventer. Alors qu'attendez-vous pour tracer votre propre route,